Jacques Delemos, samedi soir, rue de Tache, puisque vous serez le 5e arbitre de la finale du top 14. Une belle promotion personnelle, mais aussi pour l'arbitrage des Hautes-Pyrénées, puisque Christophe Berdos et Nicolas Datas seront là aussi. Tout à fait, tout à fait. C'est un grand avantage pour l'Armagnac Migorre, ce qui va être bien représenté, et sachant que du côté castré aussi, il y aura une personne de l'Armagnac Migorre, la personne de Serge Mias, qui est aussi de l'Armagnac Migorre, donc c'est une fierté. Votre rôle, sachant que Christophe Berdos sera l'arbitre de champ, et votre rôle, Nicolas Datas et vous-même, ce sera vous êtes le 4e, 5e arbitre. Tout à fait. Notre rôle à nous consiste surtout à calmer les bancs, gérer les remplaçants, sachant que le plus dur, c'est que sur toute décision arbitrale, bien sûr que soit d'un côté ou de l'autre, il y aura les entraîneurs qui vont toujours contester. Mais ça reste de bonne guerre. Il faudra surtout gérer la passion. Pour en rester à ces guerres de BAM, vous avez sans citer de nom, mais des jeunes qui sont quand même plus difficiles à contenir que d'autres. Oui, on les connaît, et donc j'en ai parlé tout à l'heure d'un, on le sait, mais c'est leur passion qui leur fera comme ça, ils ne vont pas au-delà. Sachant que de l'autre côté, peut-être côté Toulonnais, il y aura aussi de la passion, c'est une autre passion, c'est pas la même. En fait, comment arrive-t-on à être arbitre, puisque pendant l'hiver aussi vous arbitrez la touche dans le top 14, quel cheminement avez-vous suivi? Bon, c'est tout simple, d'abord j'ai été joueur, donc j'ai dû arrêter pour des problèmes de santé. Donc il cherchait un arbitre au niveau du club où j'avais signé, donc je me suis proposé. Ensuite on passe des examens, on est stagiaire, on passe le territorial, après on passe le fédéral. Et suite au fédéral, vous êtes supervisé, noté sur vos rencontres, et ça se fait tout simplement. C'est comme à l'école, on est noté. En fait, dans ce rôle de 4e et 5e arbitre, l'important c'est de bien connaître le règlement, puisqu'il y a toujours cette histoire de changement, les minutes. Tout à fait, surtout maintenant, ce qu'on nous demande de plus, c'est les histoires de saignement, les commotions qui rentrent de plus en plus en jeu pour la santé des joueurs, mais surtout la carence au niveau professionnel, au niveau des premières lignes. Surtout pas se tromper avec les petits papiers donnés par les entraîneurs, il faut savoir bien sûr si c'est blessure, coaching, qui rentrent en jeu parce que dès que vous vous retrouvez en carence, il faut voir qu'actuellement vous avez le joueur de champ. Et là, c'est une grosse polémique parce que les entraîneurs ne connaissent pas la règle. Et c'est là où on rentre en conflit, donc on essaye bien avant d'arriver à la carence, de prévenir les entraîneurs, de dire attention à prochain changement, vous risquez d'être en carence, donc il faudra lever le joueur. Donc il faut faire attention à ça. Ça freine. Ça freine beaucoup. Donc vous serez le modérateur des BAM, on vous verra à la télévision samedi soir. Oui, le moins possible. Le moins possible. Si on ne se fait pas voir la télé, c'est que ça se passe bien. D'accord. Bon, on va souhaiter bonne chance à vous, bien sûr, mais aussi à tous vos collègues, même ceux qui ne sont pas du comité, et que tout se déroule pour le mieux. Oui, on espère que ce soit une grande fête pour tout le monde, surtout. Voilà, c'est vrai que c'est jour de fête pour les joueurs, mais aussi pour les arbitres. Ah, tout à fait, c'est la concrétisation d'une fin de saison accomplie. Bon séjour à Paris. Merci.